Hey people, what's up, c'est James. Bienvenue dans ce nouveau tuto sur After Effects. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un petit effet à l'aide des expressions. Donc, c'est un effet de balancement, similaire à ceci. Je vais plutôt vous montrer ça, c'est beaucoup plus parlant. Voilà. Donc, vous aurez besoin du PSD qui sera préalablement découpé ou pas. Donc, pour le découper, il suffit d'aller sur Photoshop. Ensuite, de découper chaque partie. On a notamment la partie ici, donc on aura 4 parties. La partie qui concerne la barre, comme ceci, on le voit bien. La partie qui concerne la base, et ensuite les deux poids, les deux balances, on va dire. Donc tout se passe sur After Effects et on va utiliser des expressions, tout simplement. Je vais déjà commencer par créer un nouveau projet, comme ceci. Voilà, et je vais importer mon PSD. Donc je sélectionne mon PSD, je vais importer sous composition conserver la taille des calques, les tailles de calques, ouvrir, je reconfirme, ici fusionner le métrage, fusionner les calques en tant que métrage. Voilà, donc je peux ouvrir mon calque, j'obtiens ceci. Donc si vous avez les règles, c'est juste parce que dans le PSD, le PSD était sauvegardé avec les règles. Et j'ai différentes parties, donc on voit bien les différentes parties, comme ceci, ici. Ce que je vais déjà faire au préalable, c'est changer le point d'ancrage de mes deux poids ici, donc je les sélectionne les deux, et j'appuie sur A pour afficher le point d'ancrage. Je prends l'outil pour déplacer les points d'ancrage ici, l'outil de déplacement, donc raccourci Y, et je vais sélectionner le point d'ancrage de chacun d'eux pour le modifier, donc ici le mettre à ce niveau. Voilà, donc je peux maintenir Shift, enfoncer, voilà, je clique, je maintiens Shift et je fais glisser comme ceci. Voilà. Je rappuie sur A pour masquer le point d'ancrage. Je vais maintenant sélectionner ces deux calques et les lier à ma barre, comme ceci. Ensuite, pour pouvoir faire une rotation. Donc si je fais la rotation, on voit que les deux calques bougent en même temps que la barre. Ça c'est fait. Je vais déjà donc aller sur la rotation ici des deux calques. Donc je sélectionne les deux, j'appuie sur R qui correspond à la rotation, et créer une expression. Donc j'appuie sur Alt, comme ceci. Là, je vais ajouter un wiggle. Donc, avant tout, je vais prendre ici, faire un lien entre la rotation de ce calque, enfin des deux calques, vers la rotation de la barre ici. Donc, je pourrais prendre mon outil de déplacement normal. Ok, on va se calmer. Ouais, il y a une erreur. Voilà. Donc, je vais faire un cliquer glisser de la rotation vers la rotation de la barre. Ici, je fais la même chose. Cliquer glisser vers la rotation de la barre, comme ceci. Donc si je déplace la rotation, voilà, on voit maintenant que l'effet est un peu plus parlant. On les voit bouger, en l'occurrence. On va améliorer tout ceci. Donc devant, ici, devant les expressions des deux calques, je vais ajouter un moins qui va me permettre de les déplacer en fonction de, comment dire, en fonction du balancé. Là maintenant je vais ajouter un wiggle, donc j'ajoute point wiggle. Wiggle c'est une fonction, en l'occurrence, enfin une expression, et je vais mettre environ 0.5 pour 5. Donc 5 étant le nombre de déplacements, le nombre de fois que ça va se répéter, et 5 l'intensité. Donc je vais juste copier ceci, le coller ici, voilà. Et pour la rotation, donc créer une image clé, une expression pour la rotation, et mettre en wiggle, le même wiggle. Enlever le point, juste, voilà. Et j'obtiens quelque chose ressemblant à ceci. Donc, on va fermer ça.
Voilà, j'obtiens quelque chose qui va ressembler à ceci. Voilà. Donc je vais juste raccourcir la compo, j'appuie sur non, j'appuie sur N, clic droit, raccorder la compo à la zone de travail, hop, voilà, c'est clair. Voilà, ça me donne un petit mouvement comme ceci. Je peux améliorer le mouvement en fonction de l'expression que j'ai utilisée. Donc en l'occurrence, si je change l'expression, pour afficher l'expression, pour afficher les images clés ou l'expression raccourci U, changer le wiggle, donc je ne vais pas mettre un wiggle trop important non plus, bof, peu importe, hein, voilà, ça me donne un petit effet comme ceci. Là en l'occurrence, il faudrait que je mette aussi 50 dans le wiggle pour que ça corresponde. Voilà, donc bon, voilà, un petit truc dans le genre. Ensuite, ce que je peux faire, c'est ajouter un petit background, donc CTRL Y pour ajouter un BG que je place en dessous. Et là, je vais lui ajouter un dégradé, éventuellement. Donc, clic droit, effet, dégradé, génération, dégradé 4 couleurs ou dégradé normal. Peu importe. Je prends le dégradé normal. Et je vais aller, on va dire ça, un bleu soft. Une sorte de bleu comme ceci. Vert en bleu. Un peu plus trash. Ouais. Ou éventuellement, bon, un peu de dispersion. Bon, le bleu ça va pas trop. On voit le blanc ici. Peut-être mettre en mode radial. Bof, ça change pas grand chose. Enfin bon, comme ceci. Voilà, et j'ai mon effet qui apparaît. Je peux aussi bien ajouter du texte. Donc là, je vais ajouter du texte. Prendre mon outil texte. Voilà, donc mettre par exemple, on va dire 0. Que je vais dupliquer. CTRL D pour le dupliquer. Je vais mettre un endroit où ça semble droit. Voilà. Prendre le premier 0, le placer en dessous de right, du calque right, et le deuxième en dessous du calque left. Et donc je vais prendre le 0, le parenter au calque droit, et l'autre 0, enfin je vais plutôt changer, hein, mettre un 2 à la place, ça sera plus simple. Mettre le 2, prendre le 2 et le parenter au calque gauche. Comme ça je pourrais déplacer plus facilement. Le point d'ancrage, je vais éventuellement le changer. Bon, je conseille quand même pour voir l'effet, pour voir le changement. Là, je vais d'abord placer, donc masquer le 2, placer le 0, placer le 0 à peu près, a priori. Donc à peu près, c'est plus facile pour le 0 puisqu'il n'est pas droit. Placer ici. Le 0 c'est l'autre côté. Ici, donc je vais chercher un endroit où ça semble droit. Ça semble, j'ai bien ça semble. Voilà, changer la rotation, mettre à 0, hop, déplacer, et voilà. Donc le point d'ancrage, je vais peut-être le mettre ici, donc raccourci Y pour prendre le point d'ancrage du point, le mettre à peu près, peut-être ici. Et faire de même pour le 2. Donc je vais très vite, c'est vrai. Où est-ce qu'il est le 2? Ah voilà, il est ici. Je vais mettre le point d'ancrage, la rotation à 0. Non, changer la rotation, la remettre normale, prendre le moment où ça semble droit, voilà. Prendre l'outil de déplacement, déplacer le 2, le mettre ici, zoomer, voilà, ils sont ici, ils sont bien placés. Et donc prendre l'outil de déplacement du point d'ancrage et le placer ici. Et voilà. Maintenant, j'ai mon animation qui est faite. Voilà. Et je vois que tout ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bien. C'était tout simple. Ensuite, si vous souhaitez ajouter une caméra pour plus d'effets ou par exemple une ombre portée, tout simplement, il suffit d'aller... donc je peux tout mettre dans une compo. Donc je fais une précomposition de tout ça. CTRL SHIFT C. Je garder.
Ensuite, je fais un clic droit dans la barre d'effet, je vais dans perspective, effet, perspective, ombre portée. Choisir la distance, l'angle éventuellement de l'ombre, hein, là où il y aura de la lumière. Réduire un peu sur l'opacité et le lissage augmenter, le lissage pour que ça ait un effet un peu moins précis. Et je réduire l'opacité éventuellement. Après, ajouter la caméra, clic droit, ajouter une caméra et animer la caméra tout simplement, tout bêtement. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Donc j'espère que ça vous aura servi. C'était un petit tuto sur les expressions pour ajouter un effet de balancement qui peut être utile si vous voulez faire du motion design ou une petite intro sympathique basique quoi, enfin basique entre guillemets. Donc c'était James, restez connectés. Il y a mon émission 30 jours pour apprendre Photoshop qui est finie, 30 jours pour apprendre After Effects qui est toujours en cours, donc je vous invite à regarder, à laisser des commentaires, tout ça. Donc merci, thanks for watching guys and peace out.